Yo tout le monde, c'est Alex Bike et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Enfin, que dis-je, la première de cette chaîne YouTube, car oui, j'ai une autre chaîne YouTube plus orientée sur le gaming, le lien sera en description bien sûr. Mais sinon, cette vidéo est vraiment là pour vous faire un guide d'achat pour une moto pour jeune permis A2. Donc tout d'abord, le jeune permis ne veut pas dire que vous êtes jeune, mais en gros vous êtes quand même obligé de passer par cette période de bridage, car oui, vous êtes bridé avec une moto de 35 kW max, soit 47,5 chevaux environ. Mais une fois la moto débridée complètement, elle ne doit pas excéder bien sûr les 95 chevaux, sinon vous êtes hors la loi. Plusieurs catégories sont disponibles sur le marché pour le A2, notamment le Roadster, qui vous offre une position de conduite vraiment pas des moindres. Car la conduite sera stable. Vraiment, c'est une moto simple avec laquelle vous pourrez faire entre guillemets tout type de route. En roadster, il y a des motos entre 300 et 400 cm3 qui sont pas besoin d'être bridées parce que oui, il faut quand même payer à côté si vous voulez faire brider une moto neuve. En occasion, souvent elles seront déjà bridées. Tout dépend du modèle que vous allez choisir. Mais donc du coup, vous pouvez trouver quand même des motos entre 300 et 400 cm3 qui seront en effet pas bridées. Donc du coup, ça fait que vous aurez leur pleine puissance. Et c'est pour ça que cette catégorie reste, selon moi, la plus intéressante pour jeune permis. Vous allez pouvoir trouver en catégorie Roadster entre 300 et 400 cm3 une Yamaha MT-03 qui est pour moi très bien. C'est le bébé de la MT-07 et franchement, pour commencer, c'est vraiment bien. La Kawasaki Z400 qui est aussi, je trouve, belle physiquement, qui est fiable. Enfin vraiment, les motos Roadster, la plupart sont fiables, la plupart sont bien. Et c'est pour ça aussi que je recommande ce type de moto. Il y a également la KTM Juke 390 qui reste très bien. C'est personnellement la moto que je préfère. C'est une moto pour commencer qui est très bien. Vous allez avoir sa pleine puissance. Elle est légère, elle est facile. Vous avez l'impression de conduire un vélo en fait. Vous avez l'impression de conduire un vélo avec une puissance d'un 390. Et honnêtement, c'est vraiment intéressant. Après, il y a son physique qui est un peu spécifique avec le orange, le noir. Bon, après, on peut mettre quand même un covering au-dessus. Mais bon, si vous aimez pas trop, après tout dépend des gens, mais moi personnellement, c'est vraiment la moto que je vous recommande le plus, pour jeune permis en tout cas, car elle est vraiment pas chère pour vraiment quelque chose de qualitatif. Et après pour finir, en roadster entre 300 et 400 cm3 qui n'aura pas besoin d'être bridé tout simplement, vous avez aussi la BMW G310R. Ces 4 motos que je viens de vous présenter, vous pouvez les retrouver en neuf aux alentours de 6 000, 7 000 euros. Mais après, vous pouvez les trouver aussi en occasion entre 3 000 et 5 000 euros. Source à vérifier, mais en tout cas, je sais que la dernière fois que j'ai pu aller sur des sites d'occasion, les motos étaient environ à 3 000, 5 000 euros. Chaque modèle que je viens de vous présenter, environ. Et en neuf, c'est entre, ouais, je vais dire une grosse fourchette, 6 000 et 8 000 euros. Ensuite en bridé, vous pourrez goûter à du 4 cylindres avec par exemple une Suzuki Bandy 600 ou encore une Honda CBF 600. Et pour finir, une moto quand même que j'apprécie qui est la Yamaha XJ6. Les motos que je viens de vous présenter sont des motos 4 cylindres. Mais les prochaines en bicylindre seront beaucoup mieux car les 4 cylindres, c'est juste tout plat. La conduite en fait elle est bien, mais vous avez l'impression d'accélérer dans le vide parce qu'il va falloir en fait monter haut dans les tours, parce que les motos en 4 cylindres veulent chercher haut dans les tours pour avoir leur pleine puissance. Donc c'est pour ça que le bicylindre, donc le 2 cylindres, reste plus intéressant. Vous pourrez trouver aux alentours de 2000 à 4000 euros une Suzuki Gladius ou encore une Kawasaki ER6N qui est reconnue pour être vraiment fiable, pour sa fiabilité, son confort, enfin c'est une moto que je vous conseille honnêtement si vous voulez du bicylindre, c'est vraiment une moto très bien. Après si vous avez un budget qui peut monter au-dessus des 4000 euros, vous pourrez tout simplement avoir une moto très connue qui est la Yamaha MT-07, vous avez très sûrement déjà entendu son nom, qui est tout simplement une moto où on n'a rien à dire, c'est une moto qui a beaucoup de qualité, le moteur est vraiment vivant, le physique est très sympa, elle est assez légère et honnêtement c'est vraiment une moto très intéressante, même si tout le monde l'a, mais voilà, honnêtement c'est vraiment une très bonne moto que je vous conseille. C'est tout simplement une valeur sûre en A2 pour moi. Après vous pouvez goûter à une seconde catégorie qui est les customs. Les customs, donc c'est fait entre guillemets pour une personne de petite taille ou de taille normale.
parce que souvent les customs, une grande personne d'1m80, 90 voire plus, déjà 1m80 je pense que ça commence à faire limite, ça dépend les modèles, mais 90 voire 2 mètres, là ça commence à être embêtant pour un custom parce que les customs sont souvent bas. Donc la plupart des Harley, même si on pense que non, font moins de 95 chevaux, donc comme je vous ai dit précédemment, elle rentre dans la loi, donc vous pouvez l'avoir en A2. À partir de 6 000 €, vous pouvez trouver un petit sporteur 883 qui est honnêtement bien. Après moi je vous avoue que les Harley, je suis pas trop dedans, je ne connais pas plus que ça, donc je préfère pas trop vous aiguiller sur des modèles. Mais le Sporter 883, pour moi, d'après mes recherches, tout ça est sympa pour les gens qui veulent du custom. Donc sinon après je vous laisse, pour les intéressés d'Harley et de custom en particulier, je vous laisse continuer vos recherches à ce sujet. Et après vous pourrez trouver comme dernier modèle entre guillemets des sportives. Honnêtement je vous conseille pas trop, dans le sens où déjà c'est cher, honnêtement on va pas se le cacher, une sportive souvent c'est assez cher. En bridé c'est un peu dommage d'avoir une sportive en bridé, ça je vous l'avoue aussi, mais bon c'est vrai que déjà en fait c'est plus difficile de contrôler une moto sportive, surtout quand on débute, parce que qui dit débuter dit des chutes potentielles, et honnêtement une chute avec une sportive, vous allez chauffer la carte bleue juste après parce que les factures peuvent monter mais vraiment vite, et c'est ça qui est dommage avec les sportives. Mais bon, vous pouvez quand même avoir une petite moto, enfin 3 petites motos que je vais vous présenter, aux environs de 4 000, 5 000 € en occasion, avec petite moto qui est la Suzuki GSX-R 250 ou encore la Yamaha R3, et pour finir une moto que je trouve assez sympa, qui a de la gueule, qui tape, enfin honnêtement j'aime bien. Après je vous laisse avec mon avis sur le fait que les sportives c'est pas trop pour vous, pour les jeunes permis moto. Je vous conseille plutôt du roadster comme je vous l'ai dit précédemment. Et donc comme dernière moto, la Kawasaki Ninja 400 qui est honnêtement belle. Ça de toute façon les sportifs sont belles, personnellement je trouve ça beau. Mais après c'est vrai qu'il y a toujours l'argent à côté si jamais vous faites une chute, le contrôle que vous n'aurez pas trop, le confort parce que vous allez être plus courbé, plus plié qu'un roadster. Donc c'est vrai que c'est dommage, mais après c'est comme ça, et après vous pourrez prendre une sportive à plus tard en ayant passé le permis gros cube. Mais pour le jeune permis A2, c'est pas trop conseillé, je vous conseille pas trop de prendre du sportif. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à commenter pour donner un avis quelconque sur une moto, ou alors rajouter une moto que je n'ai pas citée et qui vous paraît plutôt bien pour un jeune permis. Après ça reste entre guillemets mon avis associé à mes recherches. Cette vidéo rassemble tout ça. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé, et si vous avez des questions quelconques, posez-moi dans les commentaires et je vous répondrai au plus vite possible. Merci.